Première averse de neige ici dans les rues de Montréal. La température est superbe, les gens sont contents d'aller jouer dans la neige. Profitez-en. William de TVS Montréal. Merci. Ce soir à Découverte, vous allez visionner un reportage sur la situation de l'eau au Québec. Malgré un territoire regorgeant de ce précieux liquide, nous, Québécois, réussissons quand même à le gaspiller. Nous allons aussi suivre une famille typiquement québécoise, la famille Lauzon. Water is the liquid of life, as vital as the air you breathe. Nowadays, most of us fetch and carry no more. Water is delivered to us where we need it, whenever we want it. L'eau, origine de la vie, elle a permis l'évolution et la survie de millions d'espèces sur des millions d'années. Sans elle, notre planète ne serait que désert, volcans et montagnes. Si essentielle à la vie qu'elle serait l'un des enjeux les plus importants de notre siècle. Chaque jour, cette eau est gaspillée, polluée, et pourtant, des millions de gens meurent chaque année par manque d'eau. Nous considérons nos fleuves et nos rivières comme étant des sources infinies d'eau pure et limpide. Mais si nos habitudes restent les mêmes, manquerons-nous de ce précieux liquide que l'on appelle or bleu. Comme vous le savez sûrement bien, l'eau est la principale ressource au Québec. En effet, plus de 97% de l'électricité produite provient de l'hydroélectricité. Plus de 3% des réserves d'eau douce mondiales sont situées au Québec. Avec plus de 4500 cours d'eau et 500 000 lacs, l'eau est une ressource primordiale au Québec. Certains pays n'ont pas cette chance, et cela devrait nous faire réfléchir au lieu d'abuser de cette ressource. Au Québec, seulement 3700 bâtiments sont équipés de compteurs d'eau. Ces compteurs d'eau réussissent à réduire de plus de 30% la consommation d'eau de ces bâtiments. Les Québécois consomment en moyenne 400 litres d'eau par jour, comparativement aux Européens qui consomment 4 fois moins d'eau par jour. Seuls les Américains réussissent à dépasser les Québécois avec une moyenne de plus de 425 litres d'eau par jour. La moyenne des Canadiens est de 329 litres d'eau utilisée quotidiennement. Voici quelques données sur l'utilisation de l'eau. Une pelouse a environ besoin de 2 à 3 mm d'eau pour être en bonne santé. De plus, elle devrait être coupée à une hauteur de 6 cm pour ne pas gaspiller de l'eau. Au Canada, on possède plus de 3% de toute l'eau qui est présente sur la Terre. Cette eau est répartie dans les nombreux cours d'eau et rivières qui sont présentes au Canada. En 2004, au Québec, la moyenne d'utilisation d'eau par personne était d'environ 329 litres d'eau par personne. Cette moyenne a descendu en 2010 à environ 300 litres d'eau par personne par jour. Si on gaspille l'eau au même rythme qu'on le fait aujourd'hui, un jour on n'en aura plus. C'est sûr qu'au Québec, avec toutes les réserves d'eau qu'on a, des fois, la plupart du temps, on n'y pense pas qu'on gaspille de l'eau. Mais avec nos activités quotidiennes, comme simplement le fait de prendre sa douche ou de partir le lave-vaisselle, on gaspille beaucoup d'eau, mais la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Cette utilisation excessive de l'eau douce place le Canada dans les premiers rangs des pays qui gaspillent le plus d'eau par foyer. Le pire dans tout ça, c'est que l'eau qu'on gaspille, c'est celle qu'on a besoin pour vivre. Au Canada seulement, plus de 150 milliards de litres d'eau usés ou encore insuffisamment traités sont rejetés dans nos cours d'eau et nos rivières. Et ça, c'est pas juste dangereux pour notre planète. C'est aussi dangereux pour nous. On met notre santé à risque car nous, on boit cette eau-là, celle qu'on a polluée. Et il faut faire attention, il y a plusieurs compagnies internationales d'eau qui viennent s'installer ici même au Québec pour venir exploiter notre eau afin de la revendre, pas nécessairement au Québec, mais ça peut être n'importe où. On peut penser par exemple à l'Europe ou encore en Asie, peut-être même en Afrique. Et ça, c'est pas une bonne chose parce qu'ils n'ont même pas besoin de permis pour venir exploiter notre eau. Et des fois, c'est eux qui vont peut-être causer des problèmes et qui vont venir polluer notre eau en rejetant des matières dangereuses. Une des grandes formes présentes de pollution au Québec, c'est la pollution industrielle. En fait, tous les jours, les usines présentes au Québec déversent des milliers de produits toxiques dans notre eau. C'est sûr, une partie de ces produits toxiques-là sont gérés par les usines d'épuration.
Mais il y a une autre partie de ces produits toxiques-là qui se retrouvent directement dans le fleuve. Puis ça, c'est des trucs comme l'arsenic, comme des métaux lourds. Puis ça vient affecter les poissons dans le fleuve. Les poissons dans le fleuve, s'ils tombent malades, ben c'est tout un écosystème qui tombe malade. Une autre pollution très présente au Québec, c'est la pollution causée par l'agriculture. En fait, l'agriculture au Québec rejette des milliers de produits toxiques directement dans l'eau. Des produits comme les pesticides ou les excréments de porc se rendent directement dans le fleuve à cause du ruissellement de l'eau des pluies qui les amène directement dans le fleuve. C'est comme une voie directe vers un écosystème. Ces produits-là, ça vient non seulement tuer les poissons puis tout ce qui vit aux alentours, mais ça cause l'eutrophisation des lacs. L'eutrophisation des lacs, c'est comme si les algues prenaient le contrôle des lacs. Il y a trop d'algues dans les lacs, il n'y a plus de nourriture pour les poissons. C'est un peu comme si le lac il mourait en fait. On a eu récemment une grosse crise des algues bleues au Québec. Puis ça a été causé par les pesticides qui sont amenés dans les lacs. À cause de ces algues bleues-là, il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas pu boire de l'eau. Il y a aussi d'autres municipalités qui n'ont pas pu se baigner dans leur eau. C'est un problème qui est très grave au Québec. Ces déchets-là sont tellement nocifs que Eau Secours, un organisme très réputé pour la protection de l'eau au Québec, a prouvé que si on mettait une truite saumonée en plein milieu d'un déversement de déchets d'une entreprise comme ça, elle mourrait instantanément. Et ça, c'est très aggravant. Parce que tous ces déchets-là, ça pourrait venir ternir la flore et la faune du Québec. Et cette faune-là, elle est importante pour protéger nos écosystèmes. Elle est importante pour que notre territoire reste un territoire potable, pour que l'air reste pur. Puis c'est en protégeant nos eaux qu'on va pouvoir protéger notre air, qu'on va pouvoir protéger notre terre. Finalement, la dernière grande source de pollution des eaux ici au Québec, c'est nous-mêmes, nous les citoyens. Juste quand on y pense, là, juste jeter une boîte de jus à terre, OK? Ça peut finir par se retrouver dans l'eau. L'autre jour, je marchais sur le bord du canal de la Chine, puis dans le canal, on est l'hiver, là, il y avait un vélo qui flottait puis il était gelé dans l'eau. Un vélo. Tous ces déchets-là qu'on jette juste sur le bord ou dans l'eau carrément, ils se retrouvent en petit amoncellement de déchets dans les coins des lacs ou des rivières ou même de nos océans. La preuve, en ce moment même, dans le Pacifique, il y a 2 îlots de déchets qui se sont formés à cause des courants marins qui sont aussi grands chacun que la France. Imaginez, une île de déchets formée par l'homme qui est aussi grande que la France. Ça, c'est formé par nos 300 à 500 milliards de kilos de déchets qu'on rejette chaque année dans l'eau. Si ça continue comme ça, on va avoir des continents de déchets. Puis vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut être négatif sur l'environnement, ça. C'était Félix Lauzon pour TBS. Il existe plusieurs solutions pour diminuer les eaux usées qui sont rejetées dans les lacs et les autres rivières au Québec. L'une d'entre elles est de faire des inspections plus rigoureuses qui nous permettraient de déterminer les compagnies qui sont à problème et ainsi diminuer leur quantité d'eau polluée rejetée dans les cours d'eau. Une autre solution est le Life Straw. Le Life Straw est une paille qui permet aux gens dans les pays plus démunis de boire de l'eau malgré qu'elle est contaminée. C'est un genre de filtre qui permet d'éliminer tous les bactéries et les contaminants présents dans les eaux contaminées. La solution la plus importante à mettre en place est d'imposer des réglementations plus radicales qui nous permettraient d'éviter tout contaminant rejeté dans les eaux au Québec. Il y a plusieurs solutions possibles lorsqu'on parle du gaspillage de l'eau. Premièrement, il est recommandé de prendre une courte douche plutôt qu'un bain, car celui-ci consomme plus de 120 litres d'eau par utilisation. Une courte douche, par contre, consomme moins de la moitié de l'eau qui est utilisée pour prendre un bain. Aussi, si vous possédez une vieille toilette, il serait bien de la changer pour une qui utilise moins d'eau, car ces vieilles toilettes peuvent utiliser plus de 10 litres d'eau par chasse d'eau. Les nouvelles toilettes ont été conçues pour consommer moins d'eau, car si on y pense, l'eau utilisée est la même eau que celle que nous buvons. Plusieurs actions qui pourraient être facilement enrayées de nos activités consomment inutilement de l'eau, comme par exemple le fait de laisser le robinet ouvert lorsqu'on se brosse les dents, ou le fait de laver son entrée de garage avec un arrosoir, même si l'eau de pluie pourrait faire le travail. Beaucoup d'eau pourrait être économisée chaque minute si tout le monde pensait à l'eau qui est gaspillée avant de l'utiliser.
Seulement quelques personnes sont sensibilisées au gaspillage de l'eau et ceux-ci font quand même une différence qui grandira au fur et à mesure que les gens seront informés sur le gaspillage de l'eau. Voici une journée typique dans la vie de la famille Lauzon. Hey Félix, je ferme l'eau, ça suffit! Vous savez, à chaque minute de douche, on utilise 10 litres d'eau. Non, vous savez quoi? Je vais me retenir parce que je sais que chaque fois que je pisse et que je tire la chasse, j'utilise 10 litres d'eau à chaque utilisation. Et c'est pareil pour vous. C'est du gaspillage incroyable. La famille Lauzon est maintenant un exemple pour la société. En plus de s'assurer que leur consommation d'eau dans les douches et les toilettes soit convenable, la famille utilise d'autres moyens pour lutter contre le gaspillage de l'eau. Par exemple, la famille Lauzon remplit son lave-vaisselle au complet et sa laveuse aussi. Cela permet de maximiser la quantité d'eau utilisée. La famille Lauzon pourrait toutefois se munir de toilettes à double commande qui permettent de réduire de moitié l'eau utilisée par les toilettes. Plusieurs organismes internationaux sont reconnus pour leur implication dans différents domaines, comme le WWF qui vise à protéger la nature et l'environnement, et l'UNESCO qui cherche à maintenir la paix et la sécurité à travers les différentes nations du monde. Ces organisations sont notamment très impliquées dans le domaine de la préservation de l'eau douce. Pour vous donner un exemple concret de leurs actions pour préserver l'eau douce, l'UNESCO a entre autres fondé la Journée mondiale de l'eau, qui a pour effet de sensibiliser tous les pays du monde aux effets néfastes que l'urbanisation rapide et l'industrialisation ont sur les réseaux d'eau. De son bord, le WWF se montre très actif en ce qui a trait à la conservation de l'eau douce, que ce soit sur leur site web où ils montrent tous les effets néfastes de la pollution et du gaspillage de l'eau douce, ou encore sur le terrain où cet organisme combat le bétonnage et la pollution de l'eau douce, s'engage à revitaliser les cours d'eau et les plans d'eau. Il lutte aussi pour la préservation des derniers cours d'eau naturels et encourage une pratique de l'agriculture respectueuse pour l'environnement. Maintenant, pour vous prouver que c'est pas juste les organismes de renommée mondiale qui se préoccupent de la préservation de l'eau douce, la Brasserie Labatt, qui a été fondée à Toronto, s'est mobilisée pour la cause lors de la Journée mondiale de l'eau en 2011. Elle a réussi à réduire son utilisation en eau de 55% en améliorant ses procédés de brassage et d'embouteillage pour conserver l'eau. Ces actions ont résulté en des baisses de consommation de plus d'1 milliard de litres d'eau en 2011, assez pour approvisionner 1500 familles en eau douce pour un an. Un autre organisme bien important au Québec est l'organisme Au Secours, et cela pour plusieurs raisons. Il est en charge de promouvoir une utilisation respectueuse de l'eau au Québec. Il envoie des lobbyistes afin d'influencer le gouvernement pour qu'il prenne des décisions plus consciencieuses de l'environnement dans ces décisions qui ont rapport à l'eau. L'organisme Au Secours s'est impliqué dans plusieurs situations, comme par exemple quand le gouvernement a essayé de vendre des droits d'accès aux nappes phréatiques, par exemple, et ils se sont assurés que ces nappes restent publiques et que tout le monde y ait accès. Ils ont aussi versé plusieurs compensations aux familles qui ont été touchées par la pollution de l'eau, soit directement ou encore indirectement. Nous vous reviendrons après cette courte pause. Il y a 3 jours de cela, William fut abandonné par ses parents dans une petite municipalité du Québec. Il parcourut des kilomètres sans boire ni manger, et la soif le rattrapa. Il dut combattre tristesse, dépression et solitude. Mais heureusement pour lui, il finit par trouver un point d'eau. William fait maintenant partie des statistiques qui démontrent que des milliers de personnes meurent chaque année en consommant de l'eau non potable. Yo, l'eau c'est important. Protège-la. Ceci est un message du gouvernement du Québec. Merci Pauline. Il ne faut surtout pas oublier que les toilettes n'égalent pas une poubelle. Voici quelques objets qui ne devraient pas se retrouver dans nos toilettes, mais qui s'y retrouvent tout de même. Alors voici la liste. Par exemple, chiffon, serviettes sanitaires, cheveux, serviettes humides pour bébé, cure-oreille,
et même la soie dentaire. En fait, la soie dentaire, c'est le pire. La soie dentaire vient s'entourer autour des pompes et vient les bloquer dans les centres d'épuration des eaux et ça nuit à leur bon fonctionnement. C'est les stations qui nous permettent de protéger notre eau. Il ne faut donc pas nuire nous-mêmes à leur travail. Pour ce reportage, nous avons cherché à trouver la provenance de l'eau potable que nous buvons. L'eau potable, que nous gaspillons souvent, provient des usines de filtration d'eau placées un peu partout au Québec. Chaque ville a généralement sa propre usine de filtration, ou même ses usines dans le cas de grandes villes comme Montréal. L'eau qui sera filtrée est de l'eau non usée, souvent l'eau du fleuve. Pour qu'une goutte d'eau entre et ressorte d'une usine de filtration, cela prend environ 5 heures. Durant ces 5 heures de procédé complexe, l'eau est grossièrement filtrée dès son entrée. Tout de suite, on y ajoute une substance appelée de l'alun pour former des petits grumeaux avec toutes les particules indésirables de l'eau. Ensuite, on bombarde l'eau d'ozone pour détruire tous les composants organiques de l'eau. Puis, pour compléter l'élimination des particules indésirables entamées avec l'alun, on ajoute des polymères pour grossir les grumeaux encore plus et on laisse le tout décanter. Les particules indésirables rendues amassées en grumeaux tombent au fond des bassins. L'eau qui se retrouve au-dessus est ensuite infusée de chlore. Okay. Ça, c'est comme renfoncé. Tout ce qu'on voit, c'est ce bout-là. Là, tu sais, il y a des minuscules craques. Et par-dessus, on a du sable, puis de l'anthracite, qui est un peu comme du charbon activé, mais c'est pas activé. Okay. Fait que ce qu'on fait avec ça, c'est juste filtrer. Fait que l'eau, on a 6 pouces de sable, puis 12 pouces d'anthracite. L'eau, il faut qu'elle passe à travers tout ça avant de se rendre jusqu'au buse, puis de passer. Cette eau, qui ne devrait plus contenir grand-chose autre que de l'eau, est tout de même passée aux rayons ultraviolets pour éliminer tous les virus qui auraient pu s'y être logés. L'eau est maintenant prête à être envoyée dans nos robinets. Cette eau, à sa sortie de l'usine, est potable, et donc il est insensé de l'utiliser à d'autres fins que la boisson, des fins telles que l'arrosage d'entrée ou le remplissage de la cuvette. Toutefois, contrairement à ce que la logique nous dicte, nous utilisons l'eau potable pour plusieurs activités où l'on pourrait remplacer cette eau par de l'eau du fleuve et nous en consommons abusivement. Dans l'usine, il doit y avoir un technicien sur place en tout temps puisque les machines fonctionnent sans arrêt. Et ce technicien procède à des tests manuellement plusieurs fois par jour pour s'assurer que les capteurs de pureté d'eau fonctionnent correctement. On veut être certain que l'eau est toujours pure. La croyance populaire nous laisse penser que l'eau du fleuve est brune et remplie de petits sédiments. Mais comme nous avons pu le voir, l'eau brute du fleuve est aussi belle que l'eau qui sort de l'usine. Par contre, même si cette eau est claire et belle, elle n'est pourtant pas potable. En effet, elle est remplie de substances potentiellement toxiques pour nous, les hommes. C'est pour cela que des techniciens comme Alain de Carufel testent régulièrement des échantillons d'eau pris dans l'usine. Dans cette usine, un laboratoire à la fine pointe de la technologie permet aux techniciens de tester la turbidité, le pH, la toxicité, la limpidité et même la couleur de l'eau. Les critères du gouvernement sont très stricts. C'est pour cela que nous, les Québécois, nous avons l'une des meilleures eaux du monde. Merci Pauline! L'épuration de l'eau nécessite beaucoup de travail et coûte de l'argent. Ainsi, puisque la quantité d'eau purifiée dépend de la demande, moins on consomme, moins ça coûte de l'argent aux contribuables. Quand on pense aux dernières années, on a dû faire beaucoup de recherches et de développement pour confronter la complexité croissante de la pollution, quelle qu'en soit sa source. La pollution peut provenir de plusieurs sources, comme les nouveaux engrais disponibles qui sont de plus en plus puissants et contiennent plusieurs substances toxiques, mais également pharmaceutiques, résidus de médicaments par exemple, qui sont actifs rejetés par les individus eux-mêmes. Ces médicaments posent en effet de nouveaux défis technologiques à l'épuration. C'est rendu que même certaines stations d'épuration polluent elles-mêmes les cours d'eau. On a juste à penser à Thames Water qui a pollué la rivière Wendell par du chlore. Le problème, c'est qu'il est très difficile de voir ce que les gens rejettent dans leurs égouts. Il est donc compliqué d'imposer des restrictions et faire des vérifications. Il y a toutefois quelques règles comme la suivante. Toute substance telle qu'antibiotiques, médicaments, micro-organismes pathogènes
biocides ou autres en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur. On ne peut donc pas rejeter des médicaments, mais beaucoup de personnes le font pareil. Au Canada seulement, plus de 150 milliards de litres d'eau usés ou encore insuffisamment traités sont rejetés dans nos cours d'eau et nos rivières. Et ça, c'est pas juste dangereux pour notre planète, c'est aussi dangereux pour nous. On met notre santé à risque car nous, on boit cette eau-là, celle qu'on a polluée. On est chanceux, hein? Pareil au Québec, on a de la neige, on paye pas pour notre eau. Quand on se compare, on se console. On a juste à penser à l'Europe. Eux, ils doivent payer pour l'eau. Mais en fait, on devrait peut-être payer nous aussi pour notre eau. Ça nous permettrait de diminuer notre consommation d'eau pour ainsi diminuer les coûts qui sont reliés à la traiter. Et ça, tout l'argent qu'on utilise pour traiter notre eau, qui est en fait une gaspille, on pourrait l'utiliser pour dépenser dans d'autres domaines. On a juste à penser par exemple à la santé, à la dette, qui est un gros problème, ou encore les routes au Québec. Ce reportage touche à sa fin. En conclusion, il reste encore du travail à faire au Québec en matière de pollution et de gaspillage d'eau. Toutefois, sur une note plus optimiste, nous avons des modèles à suivre, comme la France. En France, l'eau coûte 3,40 € pour 1 mètre cube, ou encore l'équivalent 1000 litres. La France, bien qu'industrialisée comme nous, consommait uniquement 200 litres d'eau par personne par jour en 2006 et 150 litres d'eau par personne par jour en 2009, alors que nous, au Québec, consommons 400 litres par personne par jour. C'est plus que le double. Nous devrions peut-être penser à importer des solutions françaises comme l'imposition d'un tarif sur l'eau pour conserver l'eau du Québec. J'aime l'eau qui coule dans mon dos. J'aime l'eau l'été quand il fait chaud. J'aime l'eau qui berce les bateaux dans mon bain. Merci Pauline.